édition de la conférence de femmes dénommée Christelle, une vision de la servante de Dieu, pasteur Émérance Pedro Obova. Cette conférence a eu lieu dans cette année 2022. Aujourd'hui, nous sommes au résumé du troisième jour et dernier jour de la conférence Christelle. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans la télévision Chemin de l'Éternel. Ne se sont pas finis, ne sont pas terminés. Oui, les actes des apôtres ne sont pas terminés. Toi aussi, tu peux écrire ton histoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a eu un mouvement? L'un est venu de gauche, l'autre est venu de droite. Et nous sommes devenus une armée. Est-ce que l'armée peut célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux reconnaître cette armée? Au Dieu Tout-Puissant, au Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est le moment de la fin, nous sommes en train d'atterrir. Mais il y a encore quelque chose que Dieu peut faire pour moi. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à lever tes mains? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à fermer tes yeux? Est-ce que tu peux commencer à le dire avec nous? Alléluia. Et là, est-ce que tu peux te aider à chanter ce chant, s'il te plaît? Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Les lumières dans les ténèbres, et là, c'est la frère. À chaque fois que quelqu'un venait dans la salle, j'étais cette jeune fille frêle. Tous les prophètes venaient, le ministère recevait les hommes de Dieu. Il tournait, et toujours il disait, toi, lève-toi. Et il disait, toi, lève-toi. Et quand je me levais, ainsi parle l'Éternel. Aïda Moussavou, tu parcouriras le monde entier pour prêcher l'évangile. Mais Seigneur, comment tu lèves ce faire? Je ne sais pas parler. Je ne savais même pas animer comment tout autrement. J'avais parfois un problème de diction. Parce que si on suit bien, quand Ézéchiel a prophétisé et que les eaux se sont rassemblées, il a fallu qu'il prophétise à nouveau pour que l'Esprit entre dans ses ossements. Amen. Alors tu prophétiseras tous les jours. Par ce message, je voudrais juste te dire que
Tu es le prophète de ta propre vie. Ce que tu désires, c'est à toi de le crier. Amen. C'est à toi de le crier à travers la parole. Prophétise. Ensuite, mets ton action. Ouais, j'aime dire ça comme ça. Parce que quand tu prophétises, tu dois avoir beaucoup de foi. Pour te dire que ce que... En tout cas, on a été bénis, le Seigneur était présent. Et on sent que c'est une conférence qui a été préparée dans la prière. Parce que dès qu'on est arrivé la première soirée, on sentait la présence de Dieu. Et dès que Pasteur Nathalie a commencé à prêcher, déjà là, on sentait qu'on était porté. Après, Maman Sonia a prêché. Après, on a eu les ateliers, on a eu le talk show. On a eu Maman Nana, on a eu Pasteur Aïda et moi-même et Pasteur Emrance. En tout cas, c'était un week-end complet. Et je veux aussi vraiment souligner le travail d'équipe en arrière. Au-delà des oratrices, au-delà de la parole, que ce soit Linda avec l'équipe de louange, que ce soit le protocole, que ce soit l'équipe au niveau de l'accueil, de la nourriture. En tout cas, on sentait que c'était une grande armée qui était à l'œuvre ici dans cette église ARC. Et vraiment, on vous bénit. Merci beaucoup. Un message pour les femmes qui n'étaient pas là, en tout cas vous avez manqué, c'est sûr et certain. Vous allez voir sur la page des réseaux sociaux de l'église pour pouvoir réécouter les messages s'ils sont disponibles. Mais en tout cas le message qui a été donné, alors qu'on pose la question, est-ce que ces eaux peuvent revivre? La réponse est oui. Ces eaux peuvent revivre par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et Dieu travaille avec vous. Il travaille en partenariat avec vous. Et des clés ont été données de nous que nous devons prophétiser, que nous devons parler d'une certaine manière, que nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu par rapport à la situation que nous vivons, que nous devons identifier quelles sont les vallées des ossements dans nos vies et surtout prendre exemple des paroles dans la Bible, des moments où est-ce que des personnes eux aussi étaient dans des vallées et Dieu leur a relevé. Et la pasteur Nana nous a parlé de l'importance de se reconstruire après avoir prophétisé, de ne pas rester confortable dans la vallée de nos ossements, comme elle parlait de son fauteuil qui à un moment donné était devenu confortable. Ne t'accommode pas à ta situation qui est bancale. Ne t'accommode pas à cette vallée d'ossements parce qu'elle a trop duré, parce que peut-être elle est familiale, parce que peut-être elle est cyclique, parce que peut-être tu peux l'expliquer de façon naturelle. Si la parole de Dieu te dit que non, voici le standard de Dieu pour toi, aspire, monte au standard de Dieu pour toi, pour sa gloire. Je lui dirais, femme, oui, ces eaux peuvent revivre. Oui, ces situations dures que tu traverses peuvent revenir à la vie parce que Dieu est avec toi et s'il est avec toi, il sait toutes choses. Oh my God, c'était exceptionnel. Alors ce que moi j'ai retenu quand je suis arrivée à Arc, c'est l'accueil extraordinaire qui nous a été réservé. Et après cette conférence, je veux juste dire, waouh, j'ai pas d'autres mots. C'était incroyable. Je pense que la façon dont on est un peu essoufflé, ça se sent que ici, là, il y avait le marathon de Dieu. C'était extraordinaire. J'ai vraiment aimé du début à la fin. C'est vrai que je suis arrivée au deuxième jour. Je me suis rattrapée, si on peut dire comme ça. J'ai eu des cours de rattrapage entre-temps pour pouvoir continuer. Mais en tout cas, même quand on vient en tant qu'oratrice, on repart avec quelque chose. Moi, je dis toujours, quand on vient, même quand Dieu veut vous utiliser, vous devez être ouvert à l'Esprit de Dieu. Parce que vous venez peut-être déverser, mais vous allez aussi recevoir quelque chose. Et je rentre vraiment rempli de grâce, rempli de tellement de choses, de tout ce que j'ai entendu, que j'ai écouté ici, que je mettrai en pratique vraiment pour que ma vie ne soit plus la même, quoi. En tout cas, les mots que je pourrais lui dire, c'est que ton cas n'est pas désespéré. C'est ce qu'on a appris ici pendant ces 3 jours. Ton cas n'est pas désespéré. C'est juste peut-être que tu n'as pas encore réalisé que Dieu ne t'a pas oublié. Et qu'à travers le message que nous avons reçu, Dieu nous a fait faire un tour pour regarder ce qui n'allait pas dans nos vies. Et quand Dieu prend l'initiative de nous faire voir ce qui ne va pas dans notre vie, ça veut dire qu'il est prêt à faire quelque chose pour que cette situation-là change. Voilà ce que nous avons appris ici. Nous avons appris à prophétiser sur nos ossements desséchés, qui sont tout simplement nos projets qui ont avorté, nos problèmes, voilà, nos situations assez difficiles. Et nous avons appris à prophétiser et pas de n'importe quelle manière. C'était très édifiant en tout cas, je le dis et je rentre vraiment avec une satisfaction pas possible. Je te dis à toi qui n'étais pas là, voilà, Dieu est prêt à faire quelque chose. Il te pose juste une question. Est-ce que tu es prêt? Tu crois que
ta vie peut encore changer? Est-ce que tu es sûr ou tu crois que ta situation peut encore être renversée? Si tu le crois, prophétise tout simplement. Oui, exactement. Voilà, il y a les CD. Ces CD, je les appelle au fait l'album Merveilleusement Fidèle, qui est l'album de mon épreuve. Ce sont des chants que j'ai écrits en traversant tout ce que j'avais traversé. Il y a aussi un livre qui est là, que j'ai écrit parce que sur la musique, sur la chanson, on ne sait pas tout dire. Et les gens qui aiment lire pourront, voilà, j'ai mis tout le récit sur ce livre, Le jour où tout devint noir, qui raconte tout simplement mon histoire, ma traversée de la vallée des ossements et tout simplement et ce que Dieu a fait par la suite. Voilà, tout simplement. Je vous en prie. Oh oui, dans cette vie petite et feu, chacun de nous a sa préférence. Mais dans le monde de la suite, celui qui pour toi est un peu beau. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh oui, il m'a pris l'humilité. Et devant il se rabaissait. Jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que je pourrais référencer. Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Allez dans sa vie de tous les jours, il n'avait jamais de malhonnête. C'était un homme très puissant qui faisait s'entendre la prière. Seigneur, je voulais te ressembler. Seigneur, je voulais te ressembler. Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Oh Jésus, ma référence. Que Dieu vous bénisse. Lui dire merci pour le souffle de vie, lui dire merci pour la bonne santé, lui dire merci à lui qui a renouvelé les grâces, les bontés, les faveurs pour toi. La Bible dit, chaque jour l'Éternel renouvelle ses grâces, ses bontés. Chaque jour l'Éternel nous fait du bien. Est-ce que tu peux lui dire merci cet après-midi dans la prière? Est-ce que tu peux lui dire merci, merci Seigneur? Merci pour la santé, merci pour nos familles, merci pour la parole que tu as envoyée depuis le Canada, depuis Paris, depuis Brazzaville, nous faire du bien. Merci Seigneur, merci Roi des rois, Dieu tout-puissant, merci Éternel magnifique. Est-ce que tu peux te concentrer sur la personne de Jésus cet après-midi? Est-ce que tu peux te concentrer sur la personne de Jésus par le Saint-Esprit qui est ici présent? Est-ce que tu peux te concentrer sur celui qui est assis sur le trône et qui dans son esprit cet après-midi? Nous voulons encore lever
Alléluia.